une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Les hommes pensent que l'infidélité est de nature. Beaucoup d'entre eux le disent, un homme ne peut pas ne pas être infidèle. Voilà. Et parce qu'il y a tous les jours de jolies filles qui naissent, forcément, les femmes induisent les hommes dans cette erreur-là. En erreur. Les hommes Voilà. ne peuvent pas s'arrêter d'être infidèles. Ah ouais. Le sujet est venu en début de semaine. Vous avez été tellement nombreux à nous envoyer vos avis, vos suggestions, surtout ce que ça vous inspire. Et aujourd'hui, on s'est promis de consacrer cette émission à ce débat-là. Les hommes ici pensent que si ils sont infidèles, c'est parce que les femmes les emmènent à ça. D'autres trouvent que c'est respectueux et c'est également se respecter soi-même que de rester fidèle à la personne qu'on choisit et avec qui on veut partager le restant de sa vie. Alors, le thème affiché à l'écran, les hommes soutiennent que l'infidélité chez eux est naturelle. Que pensez-vous de cette affirmation? Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour vous permettre d'envoyer vos messages et surtout, n'hésitez pas à envoyer tout ce que ce thème vous inspire et n'oubliez pas de participer également à toute cette émission parce qu'il y aura les anniversaires à qui on va souhaiter une bonne fête d'anniversaire et nous aurons également un plateau invité avec Madame Lorraine Kouassi. Oui. Effectivement. Et nous aurons également un charmant monsieur qui viendra aussi avec elle. Et tenez-vous bien que le thème d'aujourd'hui, ce sera encore plus particulier parce que voilà, justement, l'introduction n'a pas été tout facile au début de cette semaine. Alors, tu es très très bas. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils veulent bien rester sérieux. Ouais, voilà, justement. Ça n'a pas été gentil du tout. Sinon, je peux parler à haute voix. Non, il n'y a pas de problème. Garde ton temps pour le moment. Alors, nous allons parler des activités de la Fondation Youssef Meterek avec Madame Lorraine Kouassi. Oui. Je rappelle qu'elle est la directrice exécutive de la Fondation. Elle est accompagnée de Monsieur Tété Senaïao. Il est chef unité IEC Collecte Mobile. Et il est également le chargé de promotion du don de sang à la CNTS. Alors, aujourd'hui, cette émission commence ainsi, mais comme on le dit, nous sommes vendredi et vendredi, on se lâche. Aïe, 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 nous sommes vendredi, la semaine est déjà finie. Aïe, aïe, aïe,
nous sommes vendredi. Aïe aïe, fini. Aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Non, moi j'ajoute ça. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ça c'est ta voix. Ça c'est un peu très haut là. Mais je vais voir. Le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Parce que c'est nécessaire justement de dire merci au Seigneur lorsque vous finissez une semaine. Exactement. Que vous n'avez pas de problème de santé, que vous n'avez pas de problème d'argent. Bon, ça c'est entre parenthèses. C'est le moment où le bol, je vais partager. Allez, Alléluia. Tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Non, pas attends. Tu m'appelles pourquoi? Attends. En fait, tu sais, Martha, la façon dont tu es habillée comme celles qui font souvent la quête dans l'église, tu vois. Nous, on est les riches ici. Ah non, c'est pas ceux qui font la quête. Ça, c'est l'assistante du pasteur. L'assistante du pasteur, c'est elle qui garde l'argent. Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Attends. Je ne sais pas à quelle église. Je veux savoir, le parrain il va à quelle église concrètement? Parce que dans le gospel là, lui il attend juste mais quoi il mêlait là. J'ai pas compris. Je chante Je chante Bienvenue dans l'église La Pause Ressuscitée. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Alors, bonjour à vous également à la maison. Ça va être une extraordinaire émission, je le sens. Et également, parce que vous êtes là, parce que vous avez commencé déjà par envoyer tout plein de messages, je vous envoie tout plein de bisous. Et merci pour les compliments, ça nous fait plaisir de vous savoir là. Bonjour, parrain. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait vraiment plaisir non seulement de se retrouver en fin de semaine parce que vive le week-end. C'est proche. Mais aussi de se retrouver au cœur de ce débat-là même qui a failli qu'on se gifle. On se chamaille. C'est vrai. Mais encore plus, la foi n'exclut pas le respect des mesures. Voilà. Alors, nous avons juste à côté Mia Betitia. Elle était arrivée. Elle était arrivée de manière particulière le mardi dernier parce que c'était le débat. Et c'est une personne qui a des prises de position radicales. Donc, lorsqu'on a lancé le débat, elle a commencé par s'expliquer et beaucoup de personnes ont été heurtées parce qu'on se disait, tiens, pourquoi elle parle comme ça? Alors, mais ça, c'est du côté de la femme. Je vous dis clairement, c'est la personne qui n'a pas sa langue dans la poche. Et c'est je vous dis tout de suite. Voilà. Bonjour Elveur. Bonjour Océane, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. C'est un plaisir d'être là ce matin pour le débat surtout. Voilà. Je vous conseille quand même, les garçons qui sont là aujourd'hui. Je ne vais pas être radical aujourd'hui. Tu n'as pas de radical aujourd'hui? Non, pas du tout. Les hommes, vous êtes là. Les gars, vous êtes là. Ça va rester quand même impartial. On va plus donner des conseils aussi à ceux qui nous suivent depuis la maison. C'est très important quand même. Des conseils, on va les recevoir. Bon, si, moi je vais en recevoir. Alors, je crois que c'est moi qui ai la parole, non? Merci, madame. C'est comment? Voilà. Donc, je te redonne la parole quand même pour que... Si c'était juste pour me redonner la parole. Ok, d'accord. Alors, Miss Martha, how are you this morning? Perfectly great this morning. Oh, yo. You know what? yo. We seriously love to hear a voice. Quelle voice? Mainly when you speak English. Okay. So now you understand. I perfectly understand. Faut speak. Good morning, everybody at home. I hope all of y'all are doing super great. I wish you a perfect weekend. It's the weekend. Have fun. Spend time with your loved ones, with your family. And Tura, if you're looking at me, je t'envoie un gros bisou. Oh my God! My Lord! À qui tu as envoyé le bisou déjà? Comment tu l'appelais? Comment tu l'appelais? Comment tu l'appelais?
Est-ce que c'est nécessaire? Si. Non, comment tu as appelé la personne J'ai Martha? l'impression que le nom de la personne, c'est perfect. Parce qu'elle disait perfect. Non, non, perfect, là, c'est général. Le patron. Donc, c'est qui, à qui tu as envoyé le bisou? C'est quelqu'un. Excuse-moi. À la Mentolande, ça se passe pas comme ça. Bonjour, le président de la Mentolande. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. La dernière fois, j'ai parlé un peu du verset populaire de la Mentolande. Oui. Et une fanatique de notre émission a demandé à ce qu'on lui donne en fait le verset là. Donc vous allez m'aider. Hein? Oui. Menteur 7, Verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Si Adam et Ève étaient issus des peuples qui consomment la viande du serpent, le monde entier serait toujours dans le jardin d'Éden. Je m'explique. Adam aurait fait un serpent rôti matinal, et là, l'esprit malin n'aura plus le temps pour venir duper Ève. Acclamez pour les peuples qui consomment la viande du serpent. Ah ben oui, bravo. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Rihanna fut un enfant démuni sur Mars. Dans mon jeune âge, en quittant Pluton pour la Terre, je l'ai rencontrée sur Mars. Elle m'a supplié de l'amener sur la Terre. Aujourd'hui, devenue star, elle se la joue. Mesdames et messieurs, que la béatitude prône sur l'ingratitude. Menteur 7, Verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Angela Merkel, sweet baby, devient vivant. Oui. Si elle est tant populaire aujourd'hui à l'Union européenne, c'est parce que j'ai provoqué son sursaut d'orgueil. Ah oui, je dis quand j'étais star de foot à Berlin, elle était fable de moi comme une fable. Son amour pour moi voisinait celui d'un fétiche à un coq. Étant un vrai pervers africain, je l'ai dit, Angela, entre toi et moi, c'est une histoire de chia. Chia. Malheureusement pour elle, elle a vieilli avant d'accéder à ce poste. Moi, si jeune comme ça, épouser une vieille, Neva. Dames et messieurs, l'amour n'a pas besoin d'âge. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Ségolène Royal. Cette gamine a su que je suis un Émirati, plein de pétrodollars. Elle a abandonné sa campagne électorale pour me suivre à Las Vegas. Aïe. Ah oui, là où je l'ai entretenue dans les casinos, sans souci, sans péripéties. Sarko l'a battu aux élections. Orgueil de nature, Sarko, il ne m'a pas remercié. Aïe. Je l'ai entendu pendant 5 ans pour participer à la fraude électorale. Aïe. Sans souci, sans péripéties, Kodjo Pays-Bas l'a battu. Une fois élu, lui aussi dit désormais il faudrait l'appeler François Hollande. Aïe. Entre la Hollande et les Pays-Bas, y a-t-il une différence? Non. Est-ce qu'on ment à un menteur? Non. Mesdames et messieurs, quelle que soit votre situation sociale, ne changez jamais vos principes et convictions de vie. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Emmanuel Macron. Aïe. Derrière tout grand homme se trouve toujours une grande dame. Dit-on. Oui. Macron vous dira, derrière un jeune président, se trouve une vieille enseignante. Aïe. C'est méchant, hein? Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Fort et sans zimna nyansigbe. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Fort et sans zimna nyansigbe. S'il vous plaît, encouragez-moi à dire ce que le président dit. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Fort et sans zimna nyansigbe. Faut dire. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Merci. Nous sommes à l'heure de la pause. Après la pause, je vous dirai ce que je pense. Mesdames et messieurs, menteur ambulant, le meilleur slammer du Togo. Merci infiniment. Et les anniversaires vont se retrouver avec lui. Mais avant ça, un avis de recrutement où ils en recrutent. Ah oui, hein? Alors, un chargé des opérations tourisme ici à Lomé au Togo
Temps partiel, 25 heures par semaine. Maximum rémunération, forfait, dépenses. Voilà. Administrative plus commission fixe plus forfait mensuel. Vous maîtrisez le secteur du tourisme, l'immobilier, la location de véhicules ou les circuits touristiques au Togo. Vous êtes organisé, vous avez le sens du contact et de la négociation, vous aimez les défis. Ok. Vous avez de l'expérience en tant que commercial où vous savez vendre et être attentif. Ok. Wezon, qui est une start-up spécialisée dans les solutions de location de services touristiques en ligne, recherche dans le cadre de son développement à Lomé un chargé des opérations pour une durée de 4 mois renouvelable. Ok. Super. Contact info@wezon.co info@wezon.co. Date limite de dépôt de dossier le 4 septembre prochain. Alors, Wezon, qui est une start-up spécialisée dans les solutions de location de services touristiques en ligne, recherche dans le cadre de son développement à Lomé un chargé des opérations pour une durée de 4 mois renouvelable. info@wezon.co pour déposer votre candidature. Et maintenant, nous enchaînons tout de suite avec les anniversaires bizarres. C'est parti. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Bonjour, comment allez-vous? Alors, on va poser la question à Manu Lior, mais il va répondre musicalement parlant, bien sûr. Ce matin, donc je vais aller en anglais. Tu connais au moins les paroles? I surrender all to you. Manu. Ok. Everything I need is you. Beholding nothing. Beholding nothing. I surrender all to you. Everything I need is you. Beholding nothing, yeah. Beholding nothing, I give myself away. Show. mais c'est véhément ça. I give myself away. Ah ouais. So you can use me. I give myself away. Sing, I give myself away. No, I Give myself away. So you can use me. if you don't know, You now know. you know. Now you know. Alors, je présente mes excuses. J'ai dit que tu ne connaissais pas les paroles. Merci. Non, tu n'as pas dit. Tu as posé une question. Si, je connaissais les paroles, c'est parce que je doutais. Solidarité. Non, Oui. mais maintenant, oui, je Ouais, respecte solidarité de Manu, couple. respecte Manu. Sinon, tu n'as pas dit. Tu avais posé une question s'il Manu, connaissait les J'ai paroles. apprécié ton passage. Maintenant, chante encore en anglais. You appreciate. Chante encore. Oui, c'est vrai, en anglais. Manu chante autre chose en anglais. Ah bon? Et John Legend. C'est pas l'anglais. John Legend en anglais, John mais Legend. c'est osé, hein. Si, c'est quand même Manu Lior. Ah. John Legend, ça. What would I do without your smile? Ah, il connaît. What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright.
you all, you give me all, I give you all, 'cause I give you all. Of me. On applaudit pour Personne n'a pu apporter le sac du parrain. Mais non, il y a quand même l'enveloppe là-bas. Il y a C'est pas quelqu'un l'enveloppe, qui s'est c'est assis le sur mon coffre-fort qui est portefeuille emporté. là-bas. Le coffre-fort qu'on a Merci emporté. Manu Lior, maintenant tu peux t'asseoir chérie. Non, respect, Très madame. très belle Bravo. prestation. Bravo. Voilà. Bravo. Combien de fois 1000 fois. Combien de fois j'ai crié apportez-moi mon sac, apportez l'enveloppe Et que le sac de n'est pas Manu. venu. Le sac n'est pas Alors, venu. Manu Lior sublime l'émission. Message pour toi. Alors, quelqu'un oh, a dit, oh, yeah, Manu, yeah. tu te rappelles quand tu m'avais... Non, c'est pas moi, ça c'est pas moi. Mais attends la fin du message. D'accord, d'accord. Attends la Alors, fin du tu te message. rappelles quand tu m'avais... alors, c'est écrit donc, tu m'avais chanté All of Me en 2014, c'est Lydia. Et elle, Ça fait elle déjà 6 ans, hein. Attends, elle dit c'est bien toi. C'est bien toi. Si, c'est bien toi. D'accord. Bonjour la pause, vous êtes sublime aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bisous, bisous à vous également. Salut la pause. Comment Salut. vous allez? Super cool. Comme vous me zappez là, je vais toujours continuer par vous écrire. Non, on Jusqu'à t'a ce que la lu. chambre se tombe. Bah, On alors, t'a lu aujourd'hui, ce c'est votre matin. jour de chance. Si. Pareil, il faut lui donner le numéro tout chaud. Dans 7 minutes, à midi. Encore faire le... À midi 00. Non, mais tu n'as pas le numéro porte-bonheur aujourd'hui, tu dois 55, créer. 45. Non, c'est... Il est 11h53, donc 11h53 tout chaud, hein, avant midi, ça va passer. Ça n'engage pas le parrain. Alors, merci. Bonjour mon mari chéri. Bonjour ma très femme chérie. Comment tu... Ah oui, c'est ma très Pourquoi femme tu chérie. cries, hein? Pourquoi? Pourquoi tu Non, cries hein? C'est moi. produit. Mais c'est nous qui avons quand même constitué l'Académie française. Hein. Merci, Il dis-leur faut parce faire que très attention. ils comprennent Parce que pas. de l'autre côté, à Miami, le parrain, tu te souviens? Thank you. Eh oui, on Dis-leur. a fait énormément. Voilà, à Chaikego, donc on a fait énormément de choses. Donc bonjour à tous ceux qui sont devant leurs petits écrans ce matin, parce qu'aujourd'hui, vendredi, ça ne va pas du tout se laisser passer, parce que ça va chauffer ici, je ne sais pas. Bon, Bon, on sera dans les conseils. Hein. ça va chauffer ici, on sera dans les conseils, mais Oui. tout de suite, on a les anniversaires qui sont impatients. Voilà. Vous avez été très nombreux à envoyer vos messages, également vos photos pour être diffusées aujourd'hui. Mentor ambulant, il est là pour vous, c'est parti. Aujourd'hui, nous célébrons les Aujourd'hui, nous sommes au 28 août Oui. et nous célébrons les Augustins, Augustine. Oui, les Augustins, Augustina, Augusta. Afi, Kofi, Voilà. Kouméalo, Kouméabalo. Kouméabalo. Et bien sûr, avec la complicité de Manu Lior, le grand toité. Grand guitariste. Moi, je veux lire ce message d'abord. Folie. Lito. Folie. Lito. Et Vivica. Alors, bonjour les familles. Alors, Bonjour. l'image que vous montrez à la télévision togolaise montre que les Togolais sont vraiment civilisés. Merci. Mais ça, Eh ben, c'est pratiquement Les une Togolais autre chose. sont très, très civilisés. Ça, si depuis la nuit des temps, c'est Non, connu. hein. c'est que les Togolais sont Par rapport à non quoi? seulement civilisés, Très mais civilisés. émancipés aussi. Ouais, merci. Civilisation émancipée. C'est très, très sympa. Enfin, je Au le cube. prends positivement. hein. Oui, hein. Peut-être c'est la civilité. chaussure de Manu qui fait que... Les Augustins, c'est ça? Oui, Oui, si, oui. c'est les Augustins. En fait, Les Augustins. Je reste perplexe par rapport au mot civilité, mais bon, on continue. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les Augustins, Oui. Augustine, La liaison Afi. Non, la liaison n'a Cette fois-ci, ça embellit n'embellit pas. les phrases, mais à cause du mot civilité, je suis peiné. Alors, Coquille. pour la crossiche, nous Oui. avons choisi Choisissons. le prénom. Les Augustins. Tout à fait. Augustin s'écrit A, U, G, G, U, S, T, I et N. Manu. Wow. Augustin, arborescence majestueux révélé, unique, un vrai Auguste distingué, glorieux et fier de sa beauté, un véritable buste enroulé. Sagesse, sagesse pleine de sagacité. Une tasse a été créée de calcoupé. Celui qui l'a créée. s'appelle sagacité. Tité. Une danse qui a été créée là-haut. Dès qu'elle est coupée, celui qui l'a créé s'appelle sagacité. On appelle les de sagacité. C'est mon Dieu père, le Non, créateur ma, des oui, lève-toi. Hey! Dès
Allez vous asseoir maintenant. Nous sommes suivis par des Ivoiriens, il ne faut pas qu'ils se réveillent. Est-ce que vous avez fait là, c'est pas la même chose. Depuis, vous coupez lait, vous coupez le vin, lait, c'est bon. C'est même pas ça qui m'a choqué. Toi, tu avais dit quoi? Petit couteau, grand couteau. On a parlé de décalé coupé. Avec quoi est-ce qu'on coupe? C'est l'Augustin. Oui. Voilà. Sagesse pleine de sagacité. Tendre ambianceur, câliné. Il est d'une grande fidélité. Pas comme les hommes ici au plateau. Noble chercheur de bonheur et de la vérité. Augustin, Augustine, Afi, Kofi, Kouméalo, Kouméabalo. Joyeux anniversaire à vous. Les photos. Yeah. Elle s'appelle Augustine. Est-ce que DJ Dodi se reconnaît actuellement? Augustine. Elle est très généreuse, festoyante. Sincère. Très. Ah oui, la belle Kayana. Joyeux anniversaire à toi de la part de ton chéri. Elle a un air de Elba. Le chouchou. Oui. Marvin. Joyeux anniversaire à toi, Marvin. Providence. La chouchou Providence. Les mignons. Ouais. Ah, la belle Augustine. Joyeux anniversaire à toi. Mais les photos Snapchat là, cessez de me les envoyer s'il vous plaît. Joyeux anniversaire à toi, Augustine. Augustine. C'est la gaieté aujourd'hui à la maison. Surtout que nous sommes au vendredi. La belle Estelle, c'est Stella. Ah ouais, tout est en place. Jaël, joyeux anniversaire à toi. La coiffeuse a quitté. La nounou, mignonne Augustine. Et la danse est là. Oh lolo, qu'est-ce qu'elle est belle. Hey, Malou, arrête sur ça là. Menu. Oui. Alors, déjà pour souhaiter un très joyeux anniversaire à notre chère chorale de Lomé Afégamé, Sorera Bobo, la chorale jeune, jeunesse Afégamé, qui a 117 ans. Tu connais une chanson à Nyanyuhame? Il y a beaucoup de chansons. Oui, vas-y. C'est qui? Non, c'est ton mari quand même. Non, quand même. N'importe. Attends, moi je donne une chanson pour eux. C'est un couple. Tu es d'accord? Je donne une chanson pour eux. C'est quand même 100. Oui. 100 combien? 117 années, voilà. Odibe maku. Kakenye mekwo. Odibe magen. La base. Kakenye megen. Voilà. Odibe majeklo. Aïe. Kakenye mejeklo. Voilà. Odibe magen. Kakenye megen. Yesu ba menube vena melagwero. 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 Yesu pa menube vena melagwero. Yesu ba menube amenube. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, quand même, on prouve à ceux qui nous suivent depuis la maison qu'on est de fervents chrétiens. Hein. Effectivement, on est de fervents chrétiens. Il y a même une chanson que j'ai retrouvée là, c'est le jour de communion, on chante ça. Menteur. Si, c'est le jour de la communion. Joyeux anniversaire à toutes celles, à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à notre grand chorale de Apégamé. Ouais. Et je pense que c'est l'heure de la pause avec les anniversaires. Voilà. Merci.
Voilà, c'est l'heure de la pause. Salut la pause, vous êtes vraiment waouh et chapeau à Manouli. Chapeau là, ça arrive pas, j'attends toujours. C'est de la part d'Honorine avec un cœur bien noir depuis Adi Dogomé. Bonjour. Bonjour Tata Océane, vous êtes très sublime ce matin, merci infiniment. Bisous à tout le monde au plateau. Un coucou spécial à Miss Elver. Voilà. Belle émission. Merci beaucoup, c'est gentil. Hein, c'est quoi ça? On dit merci quand tu... Ah, mais merci, c'est gentil. Je te fais un gros bisou aussi. Tu savais pas ça. Alors, le pessimiste dit, je croirai quand je le verrai. Okay. L'optimiste dit, je le verrai quand je le croirai. Le courage de croire en vaut la peine, mais le courage de voir seulement est une ambiguïté. Voilà. Bonjour la pause. Bonjour. Wow. Je dis c'est vendredi, non? Pourquoi tu relèves le niveau? Aujourd'hui, on se lâche là, dis donc. Bonjour la pause, comment allez-vous? On va super bien. Ah, j'ai une belle voix, merci beaucoup, Madame Lorraine, vous validez? J'ai une belle voix. Ok, Madame Lorraine dit oui. Donc on ne va pas choper. Non, c'est bon. Je voulais célébrer la reconversion. Ah d'accord, bon je continue. Sinon merci beaucoup, coucou la pause. Aïe la tata, j'ai trop kiffé votre voix. Ah, c'est confirmé. Wiz, est-ce que tu peux nous dire la suite? Parce que cette histoire de voix là, ça Oui, cette histoire de voix, on dit coucou la pause. Aïe la tata, j'ai trop kiffé votre voix. Vous êtes trop moi. Wiz, comme nous parlons, comprends-nous. Lorsqu'on te dit... Attends, je vais lui répondre. Oui, il faut répondre. Lorsqu'on te dit qu'entre le tronc et le foyer. La racine. Pardon. Non, je connais la fin. On ne met pas le doigt entre les deux là. Tu n'as pas compris. C'est ça. Je ne sais pas c'est quel frère qui renie sa famille comme ça. Écoute, Il a trouvé sa nouvelle famille. voilà même. La vie est coquille. Ma soeur est contre moi. Est-ce que je ne comprends pas? Oui, si, il faut qu'on continue. Bon, on est dans la... Ça, c'est l'ambiance du vendredi. Alors, maintenant, merci beaucoup, Menteur Ambulant, et merci également à tous ceux qui célèbrent une bougie de plus aujourd'hui. Nous vous souhaitons la santé, la paix, la joie, le bonheur et surtout la réalisation de tout, mais absolument tous vos projets. Nous partons à présent pour pause conseil, mais avant ça, nous allons recevoir nos invités. Juste le temps de les installer. Un petit jingle, un beau visuel, pourquoi pas. Et c'est parti. Même si tu n'aimes pas ça, les sapeurs avancent, les sapeurs avancent, les sapeurs avancent, venez confirmer, les sapeurs avancent, les sapeurs avancent. Nous allons vous présenter nos vestes, nous avons les 3 pièces, les vestes simples, chemise avec pantalon, les blazers c'est les veaux simples. Il y a différentes couleurs, vous allez voir ce complet avec son gilet, disponible en plusieurs tailles. Vous voyez, waouh, ceci, très classe. Vous voyez à peu près apprécié. Ces 3 pièces aussi. Différents, ça c'est le gros grain. Les gros grains 3 pièces toujours disponibles. Disponibles en plusieurs tailles. En plusieurs tailles, vous avez les complets, couleurs uniques. Nous avons de bons trucs pour nos chéris, nos tatas, nos mamans, nos chocos. Nous avons des vestes tailleurs disponibles en plusieurs couleurs. Il y a les jeans, les polos, jeans de femmes, les ceintures, les chemises, les complets. À Fendi Shop, vous serez toujours satisfait. La clientèle est toujours la bienvenue. Fendi Shop est situé à Limousine, à 30 mètres de la direction de Ansat. À Fendi Shop, vous serez toujours propre. Venez. Pour plus de détails, veuillez contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous vous attendons très bientôt dans la boutique. Merci, à très bientôt. Bonjour, ici le professeur Abaoui. Votre rire pousse du jour, c'est maintenant. Et notre ennemi actuel là, il est invisible. Donc il faut anticiper. Nous avons gagné dans des adversaires. La égalité, nous avons assommé. On dit face au coronavirus, respectons la distanciation sociale de 1 mètre. Avant, les gens respectaient, mais maintenant, ils ont baissé la garde. Ils te voient dans la rue. Eh, madame, tellement fait. Coronavirus, il n'y a pas fait. Hein? Changez les jeux. 1 mètre partout où on se voit. Ce virus, il tue. Ne nous laissons pas surprendre.
Voilà, alors je disais que ce jingle me manquait, mais également Maman Suzanne. Et on va la retrouver la semaine prochaine. Exactement. Voilà. Alors nous avons été rejoints par Madame Kwasi Lorraine, elle est la directrice exécutive de la Fondation Youssef Meterek et elle est accompagnée de Monsieur Tété Senayao. Il est le chef unité IEC, collecte mobile et il est également le chargé de promotion du don de sang à la CNTS. Bonjour. Avant le bonjour, Océane. Alors, moi, je reprends mon bonjour. Avant le bonjour. Bonjour. Monsieur Tété Senayao. Et sa maman, elle s'appelle Augustine. Elle fait son anniversaire aujourd'hui. Donc, pour ça, on va chanter Nyanyo Hawe. Oh, mi, mi, mi. Hey! Watugomi. Wagbojomi. Yemi matron. Mianwagbe. Mianwagbe. Befutope moaito. Nous siandeli mawadeli miame. Yesu Christo. Amen. Les merci. Amen les merci. Yekwenye Yesu Christo. Amen les merci. Amen les merci. Yekwenye Yesu Christo. Ehonanami ezonale miango agape seseye Pour souhaiter une très bonne fête d'anniversaire à Maman Augustine, la maman de notre invité. Merci mi maman. Donc, maman, Enyaïwa Vandomuleo, Amele Miasi, vous aurez toujours cette santé de fer dont vous avez toujours rêvé. Vous aurez également, comment je vais dire, le bonheur de voir vos enfants réussir, grandir, concrétiser, faire réaliser des choses extraordinaires et vous garderez ce sourire tous les jours. Et voilà. Maintenant, ça là seulement là, c'est 500 francs. Pour le nombre de personnes, plus un restaurant, parce qu'aujourd'hui c'est la fête de maman. Donc, Monsieur Tété, vous êtes endetté. Ah oui. Il faut peut-être demander à Madame Lorraine, comme elle est très très bellement, joliment habillée. Et c'est là, ici, ça sent la vraie fortune. Peut-être qu'elle va devenir la marraine de l'événement aujourd'hui. C'est ça. Voilà, alors soyez les bienvenus. Merci Océane. Nous allons parler justement des activités de la Fondation Youssef Meterek sur le terrain. On en a entendu parler plusieurs fois, mais aujourd'hui, on va avoir une petite présentation déjà de cette fondation. Bon, j'ai réitéré mon bonjour. Bonjour. Et bonjour à tout le monde. Oui, je suis là aujourd'hui en tant que la directrice de la Fondation Youssef Meterek. C'est une fondation qui existe depuis 5 ans, 4 ans en tant qu'association et depuis 1 an, nous sommes une fondation qui œuvrons dans plusieurs domaines. Et là, les 3 axes principaux sur lesquels nous intervenons sont les suivants. Nous intervenons au niveau de l'éducation. Nous avons offert quand même des bâtiments dans certaines écoles. Nous avons apporté des kits scolaires et nous assistons différentes écoles à chaque fois que l'occasion se présente. Nous intervenons également au niveau de l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Et aujourd'hui, nous comptons déjà 8 forages offerts dans tout le Togo. C'est pas fini, il y a pas mal de listes qui nous attendent encore et nous allons continuer parce que ça nous fait plaisir de voir les populations qui se réjouissent d'avoir de l'eau. Félicitations, félicitations. Et le 3e aspect, c'est celui-là qui nous concerne aujourd'hui, c'est le domaine de la santé. La Fondation apporte son soutien au secteur médical, déjà par les équipements en lit, en ambulance médicalisée, il n'y a pas longtemps, on l'annonçait déjà. Et il y a eu aussi des forages qui ont été offerts dans les centres médicaux aussi parce qu'eux aussi ont besoin d'eau potable. Et donc, pour continuer cette action-là, surtout que nous sommes dans une période de crise sanitaire mondiale, nous nous sommes dit qu'il faut aller aussi rencontrer nos chers frères du centre de santé. Exactement. De la transfusion sanguine. Et voilà, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Justement, alors, qu'est-ce qui a emmené la Fondation à initier ce projet avec la CNTS et surtout, puisqu'on est en temps de Covid-19 forcément? Oui, c'est vrai que nous sommes, c'est un aspect dans lequel nous travaillons, le domaine médical, mais encore plus dans cette période de crise.
parce que nous savons que plusieurs segments, tous les secteurs ont été impactés. Voilà, donc pour nous, il était important, après avoir apporté ce qu'il faut comme équipement au niveau du domaine médical, il fallait nous rapprocher d'eux parce qu'on parle de sang, on parle de la vie. Et on sait que quand il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vie. Donc il faut vraiment nous approcher d'eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quel est l'impact que cette situation a eu sur la banque de sang qui aide nos populations, qui nous aide tous quand nous sommes dans des moments de santé assez critiques. Et donc nous avons décidé, si nous avons fait apporter tout ce qu'il faut apporter, mais là, il y a du travail à faire. Et effectivement, quand nous les avons rencontrés, c'est surtout M. Tété que nous avons rencontré, les informations qui nous ont été données nous ont, on va dire, attristés. Ces informations nous ont attristés parce que il y a des chiffres, il y a des statistiques annuelles qu'ils ont par rapport à la collecte de sang. Mais à cause de la situation de crise, le manque, il était vraiment criard. Voilà. Justement, je voudrais passer la parole à Monsieur Tété, comme Madame Lorraine l'a dit. Vous avez des chiffres et des statistiques. Quel est l'impact de la situation actuelle sur la banque de sang, la disponibilité? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier la pause pour tout ce que vous venez de me faire actuellement. Merci. Et pour aller, je viens du centre de transfusion sanguine. Bon nombre de gens connaissent le centre. Le centre de transfusion sanguine est à tout coin d'Oumassé, communément appelé ADUI. Oui. C'est un centre qui fait la promotion du don de sang. Et qui dit promotion du don de sang parle de la communication, la sensibilisation, la collecte de poches de sang, la qualification biologique et la mise à disposition de ces poches dans nos formations sanitaires afin que ces poches soient toujours disponibles à côté de nos malades. Et pour y commencer, j'aimerais remercier d'abord nos donneurs, ceux qui sont toujours à nos côtés, parce que sans les donneurs, le sang ne peut pas vivre. Nous remercions très infiniment les donneurs et nous remercions notre directeur, en l'honneur du Dr Fétéké Louchina, qui, par ses efforts, aujourd'hui, nous arrivons à couvrir au moins jusqu'à 64% de nos besoins, c'est-à-dire les besoins nationaux. Et nous remercions aussi, vous les médias, qui nous ont aidés dès le début pour pouvoir communiquer sur la pandémie dans laquelle nous sommes actuellement et plus précisément la plateforme des médecins, les hôpitaux et moi qui sont toujours avec nous pour nous aider à pouvoir communiquer et maintenant nos partenaires, en l'occurrence la Fondation Hussein Métérek qui est à sa deuxième édition. Rappelons que la première édition c'est avec les élèves du lycée Baguida où nous avons eu à collecter 126 poches en une seule journée et ils avaient distribué aussi des kits scolaires à ces élèves. Donc, cette fois-ci, c'est à mi-septembre que nous allons organiser encore la deuxième campagne, c'est-à-dire du 14 au 18 septembre. Parce que c'est bien vrai, nous sommes dans une pandémie et elle vient de parler tout à l'heure que la situation à notre niveau n'est pas du tout facile et acceptable. Donc, nous pouvons dire de février 2020 jusqu'en avril, nous avons chuté, les collectes ont baissé dû à la pandémie. Nous sommes de 4011 poches collectées en février à 2312 en mars et à 2103 en avril. Ce qui veut dire que quelque chose doit être fait dans l'immédiat. Alors, en cette situation, on sait que la Covid sévit, mais quelles sont les dispositions prises pour mobiliser davantage la population et garantir également à cette population la disponibilité des poches de sang? Merci beaucoup pour garantir la disponibilité des poches de sang. Le CNTS est une institution. Il n'est pas resté bras croisés. Nous avons multiplié et renforcé aussi la communication par la conception des visuels de communication sur le don de sang, sur tout ce qui ne marche pas, c'est-à-dire les visuels que nous avons sur les réseaux sociaux. Nous avons 3 réseaux sociaux que nous utilisons actuellement. Il y a le Twitter, Facebook et WhatsApp. Donc, à tout moment, il y a nos visuels qui circulent. Nous avons envoyé des messages de rappel, de rendez-vous aux donneurs pour leur expliquer tout ce qui se passe, toutes les dispositions que le CNTS a prises afin de garantir leur santé. Leur dire, ils peuvent toutefois venir faire leur don de sang sans être contaminés ou soit avoir d'autres risques au niveau du centre. Et par après, ce sont des communiqués radio. Nous avons diffusé sur toutes nos radios afin de rappeler à tout moment que malgré que nous sommes dans une pandémie, il y a aussi des malades. Il y a aussi d'autres malades. Parce que ce n'est pas seuls les malades de la COVID-19 qui sont là. Et donc, par après, nous avons organisé aussi 2 campagnes. La première campagne a été organisée par les hôpitaux et moi, où nous avons eu à collecter un grand nombre de poches et nous avons eu aussi à distribuer des kits de la COVID, c'est-à-dire les masques et les gels, afin de pouvoir venir à bout de cette maladie. Et aussi, lors de la journée mondiale du don de sang, le 14 juin passé, le CNTS même, en collaboration avec
toujours les hôpitaux et moi, Eldora Togo et Aldens Family, nous avons eu à organiser encore 3 jours de campagne. Nous avons eu encore des poches. Et c'est ça qui a donné un peu de souffle au centre de transfusion sanguine en ce moment-ci. Alors, c'est vrai qu'il est très évident de sauver des vies malgré la Covid. Alors, vous pouvez nous rappeler les conditions et les raisons pour lesquelles qui sont les personnes qui peuvent faire des dons de sang. Ici, quand vous les voyez, ils sont... Moi, je vais donner parrain, du sang. par exemple, il peut donner au moins 10 poches, parce que oh, wallahi. Physiquement, il a... Les poches de sang, là, on ne sort pas ça dans les enveloppes. Alors, quelles sont les conditions, justement? Merci beaucoup. Nous savons très bien que malgré le progrès de la médecine et de la technologie, jusque-là, il n'y a pas le sang artificiel. C'est un organe produit par l'organisme. Donc, il faut quand même qu'il y ait une nécessité de pouvoir donner ça. Et c'est pourquoi il y a des conditions à respecter. Néanmoins, il faut avoir au moins 18 ans. C'est-à-dire, l'âge est compris entre 18 et 60 ans. Vous devez peser 50 kg et vous devez être en bonne santé. Ne pas se faire tatouer le corps au moins dans les 10 derniers mois. Oui, ça c'est important. Et ne pas être exposé à des facteurs de risque. Il y a un élément important qui est passé. Ne pas être tatoué. Ne pas se faire tatouer pendant les 12 derniers mois. Oui. C'est très important. Parce que vous faites tatouage là, bon, on a besoin de vous quand même, mais vous ne pouvez pas. Non. Justement, il faut expliquer pourquoi le tatouage il faut expliquer, est un facteur à effectivement. risque. Nous savons très bien que l'appareil utilisé dans nos pays, ce n'est pas un appareil qui est à usage unique, non. C'est un appareil qui est utilisé à plus de 2-3 personnes. Oui. Et maintenant, les mesures et autres. Parce que nous voulons une poche de sang. Le malade qui est à l'hôpital, il a besoin d'un produit de qualité. Oui. Voilà. Et c'est pourquoi on doit faire quand même le minimum. Il faut que le tamis soit vraiment fin, afin de transmettre un produit de qualité au malade, celui qui est grabataire dans son lit. Et c'est pourquoi quand vous êtes tatoué, au moins on se dit 6 à 12 mois, il pour faut être que vous sûr qu'il n'y ait pas de... avant. Comme ça, on a le temps de contrôler la sérologie avant de pouvoir faire son don de sang. Il faut peser 50 kilos minimum, il faut avoir 18 ans. D'accord. Est-ce que... Je me rappelle... On était déjà allé pour une séance de don de sang et quelqu'un s'est fait recadrer parce que la personne avait, par exemple, des règles douloureuses ou un récent problème d'anémie. Est-ce que ça peut également empêcher une personne de venir donner du sang? Oui, effectivement, je n'ai pas encore fini. Et si les conditions que je viens de citer sont réunies, il y a une consultation qui se passe. Ce n'est pas tout le monde qui vient au centre de transfusion sanguine. Par exemple, à la 2e édition que nous allons organiser les prochaines fois avec la Fondation, ce n'est pas tout le monde qui allait venir à notre niveau qui va faire son don de sang. Non, il y a des conditions. Il y a la consultation que nous appelons la sélection des donneurs. C'est là où on verra avec vous s'il n'y a pas des antécédents médicaux. Parce que certes, nous cherchons des poches de sang, mais on ne doit pas nuire à la santé du donneur. Effectivement. La santé du donneur, en premier lieu, nous préoccupe. Et c'est pourquoi on doit pouvoir bien faire cette sélection des donneurs avant que vous ne passiez au don de sang. Et c'est là où on va vous poser toutes ces questions. Et c'est là où on pourra recaler certains pour le don de sang. Parce que la vie du donneur, la vie de la population nous préoccupe. Est très importante. Sinon, moi, j'ai réussi. Moi aussi, j'ai réussi. À tous les tests. Mais les 10 poches, là, je ne suis pas sûr que je peux les donner. Non, mais échelonné. C'est pas 10 poches, mais déjà d'office, on sait que 3 personnes ont échoué parce qu'on a dit 50 kilos. Taël va et puis Lina, là, ça ne va pas passer. Bon, on va vous trouver à manger régulièrement. Dans 3 mois, vous allez repasser le test. Est-ce que, si vous avez, je vais poser une question, si vous avez des candidats potentiellement qui peuvent donner du sang, est-ce que vous pouvez les nourrir en attendant qu'ils aient... Ça veut dire dans la semaine, on peut passer manger un bon plat, un petit attiqué, un petit garba avec tous les conjonjons. Quand ça parle attiqué, garba, Madame Lorraine comprend que c'est un message direct. Un peu de conjonjon, un peu de... Alors, c'était juste pour faire rigoler un tout petit peu. Un peu de caviar. Alors, on en parle, on rigole, c'est vrai, mais c'est très important d'avoir une banque de sang parce qu'il y a des personnes en urgence qui en ont besoin. Énormément. Et vous n'imaginez pas le nombre de personnes couchées dans des lits d'hôpitaux présentement qui sont dans ce besoin, mais qui n'en trouvent pas parce que justement, il y a pénurie. Si vous êtes là, que vous nous regardez, vous nous écoutez et que vous ressentez ce besoin de sauver des vies, c'est le moment justement de prendre le rendez-vous. Alors, on va revenir sur les dates, Madame Lorraine. Alors, cette campagne aura lieu à partir du 14 septembre pour finir le 18 septembre.
Ok. Le 14 septembre et fini le 18 septembre. 5 jours, je pense, dedans. 14, Voilà. 15, 16, 17, Donc, 18. c'est au siège du CNTS à AD8. Mais on va quand même redonner la situation géographique. On va revenir là-dessus. Oui. Ok, nous pouvons dire le CNTS est situé à Tokoin-Douma-CC, communément appelé AD8, en face de l'hôtel Okabou, non loin de EPP Douma-CC 1. Le centre est ouvert de lundi à vendredi, de 7h30 jusqu'à 18h. Il n'y a pas de pause à midi, afin de permettre aux fonctionnaires, tous ceux qui sont en pause, de passer librement et faire ce don généreux. C'est un acte généreux, un acte de solidarité. Parce que vous le savez très bien, nous tous, nous sommes candidats à la transfusion sanguine. Oui, parce que nous sommes ici. S'il y a un problème tout à l'heure, on a toujours besoin du sang pour venir. Et les samedis, nous travaillons de 8h à 13h. Vous donnez une poche de sang, vous sauvez 3 vies. Vous voyez comment c'est. Wow. Une petite question. Oui. Je suis au boulot, je veux fuir pour venir donner du sang. Il me faut combien de temps maximum? Minimum. Ah, maxi. Maxi, 45 minutes. Super. Oui, donc, ça tient dans les temps. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Monteur. Hey, j'ai une très belle question. Hein. Est-ce qu'un homme infidèle peut donner du sang? Ça, c'est une très bonne question, mais je soutiens. C'est une meilleure question. Oui, c'est une meilleure question. Est-ce que ça fait partie du test d'aptitude que vous faites avant? Question. Pardon, hein. Avant la réponse pour savoir si l'homme est infidèle ou pas? Avant la réponse, est-ce que vous détectez l'infidélité là dans le sang? Sinon, moi, je ne viens pas. On a bien dit qu'il y avait une consultation. Donc, lors de la consultation, je pense qu'on pourra savoir s'il a des maladies sexuellement transmissibles. Ça veut dire qu'il est infidèle. Parce qu'il y aura forcément des questions posées auxquelles il faudra répondre. C'est une obligation avant de le faire. Mais c'est une très belle introduction. Parce qu'il nous ramène sur le thème du débat. Et ça, on ne peut pas s'y dérober. Et il faut être fidèle à sa réponse. Alors, aujourd'hui, nous vous avons gardé avant de lancer le débat parce que vous allez représenter nos personnes ressources. Alors, oui, j'espère que la fidélité vous habite. Je commence ainsi. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Les hommes sont naturellement des infidèles. Voilà. Des hommes qui soutiennent que... Des hommes que l'homme répond d'abord. Ce sont les femmes qui doivent bien répondre. Les hommes soutiennent que l'infidélité chez eux est naturelle. Que pensez-vous de cette affirmation, monsieur Tété? Merci beaucoup. On peut dire l'infidélité, on peut le dire que ce n'est pas un bon acte actuellement. On peut toutefois dire l'infidélité, ce n'est pas bon. Du moment où vous êtes marié, je crois qu'on doit être fidèle à notre femme et lui donner tout ce qu'elle veut. Et à chaque moment, être courtois avec elle, lui donner du temps. Et je crois que l'infidélité, on ne peut pas le dire. Ou soit, on ne peut pas trouver ça chez les hommes mariés. On peut plus le recadrer au niveau de ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est-à-dire les célibataires. Merci pour la théorie. Merci pour la théorie. C'est dit comme ça. Madame Lorraine? Mais moi, je pense que peut-être, mais c'est en principe, ce que vous dites, en principe, sinon dans la réalité, ben, voilà, allez. Attends, je vais bien positionner ma chaise. Je veux bien comprendre dans ma tête. C'est la suite de ce qu'il a dit. Je dis en principe, qu'il ajoute le mot en principe. Mais qui sous-entend un petit mot de 4 lettres. Ensuite, en réalité, mais non. Casé dans les conjonctions de coordination. Alors, il faut laisser écouter Madame Lorraine finir. Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Alors, les hommes affirment que l'infidélité est naturelle chez eux. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, moi je pense qu'il affirme très souvent, mais en réalité, s'il y a des hommes qui sont fidèles, je pense que c'est juste un argument qui est avancé pour se permettre de le faire. Merci. Parce que voilà. Merci, Madame Lorraine. Merci. Donc, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Oui, c'est vraiment ça. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense que c'est la première réponse que toute femme donnerait. Mais bon, je veux rappeler que nous sommes en compagnie de Madame Kouassi Lorraine. Elle est la directrice de la Fondation Youssef Metarek. Elle est accompagnée de Monsieur Tété Sena Iao. Il est le chef unité IEC, collecte mobile. Il est également le chargé de promotion du don de sang.
Merci infiniment d'être passé dans la pause. Oh non, on n'a pas fini. On revient. On va revenir. Je veux juste que nous puissions souffler un tout petit peu, permettre à nos invités également de souffler un tout petit peu avec l'intermède. Et nous retrouvons les filles. C'est parti. Oh, give me lover, give me lover. Money my soul, oh, no, no. Give me lover, give me lover. Money my soul, oh, no, no. I bless the day I meet you. You really perfect to me. Me mate, no be, no see, me do now. You are my sugar, no, 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 no. You are my lover, no, 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 no. Everywhere you day, I day with you. I day with you. All night and day, I stay with you. Tu tombes, never you wanna me judge. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder, pour te dire ouais j'étais dépassé, te dire ouais j'étais dépassé, je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as envoûté. Jolie vie, everything you want, but let me know. Got it. Everything you want, but let me know. Got it. Baby, me opelele, be manu adronene. C'est dans ma grue. Stop Kocho. Manoulia, la voix dansique. Nous sommes en Calanchino. Alors, l'infidélité, au fait, n'est pas naturelle, mais innée en eux. La preuve, la signification de l'homme en éveil déjà donne la réponse. Faut pas exagérer non plus. La signification de l'homme en éveil. D'accord, ok. Je dis, quand il s'agit d'infidélité, pourquoi mon papa Huizé, tonton Menteur, ambulance sont tellement agités comme ça? vous savez quoi, c'est normal. Donc, un petit coucou déjà à Vindice Shop, bien sûr, de Saint-Nicolas, qui nous a tous habillés ce matin. Merci énormément. Donc, on va le recevoir par après pour de petits détails sur ces articles qu'il commercialise bien sûr dans sa boutique. Alors un coucou spécial aussi aux étudiants de Don Bosco qui sont là, qui nous regardent. Coucou, salut. Bisous. Non, on veut bien vous sentir. C'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup, mais vous êtes beaucoup. Coucou, criez. Pensez que vous êtes venus avec vos entités. Non, vous êtes non. Voilà. Alors, le débat est lancé. Les hommes pensent que l'infidélité est quelque chose de naturel. On en a parlé le mardi dernier. Ça a été assez délicat. Voilà. Et aujourd'hui, on veut finir ce débat. Vous avez été tellement nombreux à réagir dessus. Et nous comptons également sur la régie pour nous envoyer vos interventions. Merci beaucoup, Innocent. Les femmes sont là. Parole aux femmes pour commencer. Martha, est-ce que l'infidélité est naturelle? On va être galant aujourd'hui. On n'a qu'à commencer par les hommes. Non, on ne va pas commencer avec les hommes. Alors, on est tous faits d'os et de chair. Ce qui est naturel chez vous est aussi naturel chez nous dans ce cas. Peut-être plus sérieusement, il faut vraiment arrêter de naturaliser la tromperie chez les hommes comme chez les femmes. C'est un processus qui nécessite trop de temps et de réflexion pour être considéré comme naturel ou une erreur. Premier avis. Comment la sélection des messages là ont été... Parce que là... Non, on n'a pas fait de... Parrain.
Alors, moi, je commence en disant que quand vous avez un véhicule de 4 roues, il y a toujours une roue secours que vous gardez avec vous. Je savais qu'il allait dire quelque chose comme Quand ça vous pour me avez, provoquer. chez nous au village, quand vous voyez de grands cultivateurs qui ont des greniers, il y a toujours à la maison soit un verger, soit une petite corbeille où on garde toujours quelque chose au cas où. Et aussi, c'est pour dire qu'en réalité, chez nous en Afrique, quand tu vois le caméléon se déplacer, quelle que soit la stabilité de la terre et le poids du caméléon, il fait toujours attention. C'est pour dire qu'en fait, cette histoire d'infidélité, ce n'est pas les hommes qui l'ont amenée. Parce que l'histoire nous apprend que dans les livres d'histoire, notamment un livre très saint que tout le monde a comme repère, la Bible, nous instruit que le roi Salomon, un sage, avec combien de... 1000, plus de 1000. Je ne veux pas terminer. Mais aussi... Salomon, c'est une femme. Non, on n'a pas dit femme dans la Bible, c'était concubine. Je ne veux pas employer le mot concubine tout simplement parce que je me dis ils sont tous dans la même corbeille. Qu'on retrouve un homme chez les musulmans qui a 6 femmes, qu'on retrouve un homme chez les chrétiens qui a une titulaire à la maison et qui se dit lui-même qu'il y a des maîtresses dehors, je considère que c'est dans la même corbeille. Mais aujourd'hui, est-ce que la question est de titulariser cette histoire d'infidélité? Non, moi je ne pense pas. Moi je pense seulement qu'il s'agit aujourd'hui de voir la réalité dans laquelle nous sommes, de voir l'eau qui est sur le feu et de voir la farine à côté afin de faire une bonne pâte. Qu'est-ce que tu... Je m'arrête là pour le moment. C'est votre avis, monsieur. Hein? Donc, je préfère ne carrément rien y comprendre pour que cette émission puisse se poursuivre comme cela se doit. L'infidélité de l'homme est naturelle car l'homme a droit à 10 femmes s'il veut. C'est Marius, non? C'est un homme. Alors, menteur ambulant. D'abord, merci pour le sujet. Je suis très intéressé par la thématique. Un fou qui ne sait pas qu'il est fou, on ne peut pas le guérir. On est tous d'accord qu'à la base, par essence, tous les hommes sont des animaux. Ah ouais? Ah oui, à l'état sauvage. C'est à cause de la conscience qu'on s'est défini en être humain. Mais non. Bon, attends d'abord. Attends d'abord. Manu, toi, il faut quitter ici. Passe dans le camp des hommes là-bas. Comment? Oui, c'est bon, je vais rester en face de vous. Au départ, je ne devais pas avoir de camp, mais je sens que là, maintenant, c'est mieux. Oui, là, je me sens mieux. Ok. Donc maintenant, dis, instinct animaux. Animal ou animaux, c'est la même chose. C'est ce que tu veux. Donc, je disais... Vous me parlez de naturalisation de l'infidélité ou quoi? Si on n'est pas conscient qu'on est infidèle, comment on peut s'abstenir pour être fidèle à vous? Donc il faut qu'on reconnaisse d'abord, par instinct, qu'on bouge, que nous sommes des... Bon, j'ai employé le mot là la dernière fois, pareil à refuser, canaille. Voilà. Laissez-nous admettre que nous sommes infidèles et par le bon choix ou bien l'esprit critique, on peut décider de rester fidèle à une seule. Je m'arrête là-bas. Alors, justement, je vais poser la première question en réalité à John Gbadayi qui disait justement très bien tout ça. Selon toi, c'est quoi l'infidélité, John Gbadayi? À quel moment est-ce qu'on parle d'infidélité? Avant que John ne réponde, je ne sais pas si tu voyais le visage de Madame Lorraine. Ah non, là je l'ai vu, elle avait la jambe gauche. Je suis fidèle à elle, quand même. Elle avait la jambe gauche sur la droite, après c'est passé dans l'autre sens. Je me suis dit, tiens, ça commence à le faire. John Gbadayi, c'est quoi l'infidélité, monsieur? Alors, selon moi, l'infidélité, c'est lorsque... Déborah te regarde. Pas de menace quand même. John, faut parler. John, il y a monsieur Gbadayi que je connais bien. John, faut pas les regarder. Faut qui parler, a épousé Madame Gbadayi que je connais bien. Très bien. Et non, Mesdames Gbadayi que je ne connais pas. Alors, je peux... Pas d'intimidation. C'est bon, vas-y. Merci là-bas. Alors, je disais que l'infidélité, c'est lorsque vous êtes engagé avec quelqu'un, bien avec quelqu'une si vous voulez, et que vous partez voir ailleurs
sans que cette dernière ou bien ce dernier ne s'en rende compte. Ça, c'est de l'infidélité. Alors, les collègues ont parlé. Johnny a écouté. Moi aussi, j'ai écouté. Parle. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Non. Oui, Voilà. donc. C'est comme ça. Tu vas où même? Moi, je vais déplacer les gens. Hein. Mon frère, tu me laisses parler parce que je t'ai laissé parler. John, si tu veux changer de bord, Je ne change pas. Et laissez-moi parler. Pas d'intimidation, pas d'intimidation. Laissez Johnny finir. Voilà. Merci. Tromper sa compagne, c'est un crime. Merci. Thank you. Johnny, il y a un S'il vous siège plaît, pour John, toi. je reprends ma phrase. Tromper sa compagne, c'est un crime. Voilà. Vous êtes mis d'accord. C'est pour la vie. C'est pour le meilleur. et pour Mais pour le pire. Et pour le pire. Vous êtes ensemble là. Ce n'est pas seulement pour l'argent, non. C'est pour les mauvais trucs qui vont arriver. Comme infidélité. Non. Ça veut dire quoi? Pas Ça, c'est un choix. Moi, je ne parle même Ça, pas c'est un d'infidélité. choix. C'est un exemple. C'est un choix. Non. C'est un choix. Bon, ok, Laissez ok, John continuer. laissez-moi finir d'abord. Laissez-moi aller dans ce sens-là. Oui, John, dis-nous. Lorsque une femme, supposons qu'une femme mariée, sort entre griffes et va voir un autre homme, qu'elle revient à la maison, en Afrique ici, on dit que cette femme-là est d'Afrique, mais il va où sont là, ok. Vice versa, hein. Vice Maintenant, versa. c'est quand l'homme, lui, il sort et il va, excusez-moi le terme, C-O-U-C-H-E accent aigu avec, ou bien ER si vous voulez, avec d'autres femmes. Et qu'il revient à la maison, il ne tue personne. Non. Est-ce que tu as jamais Il ne tue personne. Est-ce que tu as jamais entendu ça dans un dictionnaire ou bien dans la Dans quel on n'a pas besoin d'entendre ça. On n'a même pas besoin d'entendre ça dans un dictionnaire. Moi, je suis ferme là-dessus. Oui. Ne trompez pas vos femmes, les gars. Et ta femme, c'est ta femme. Si tu ne prends pas soin de ta femme, peut-être c'est moi qui vais venir te l'enlever. J'ai parlé. John a parlé sérieux. Si chérie, si tu veux changer de place, il y a de l'espace par ici. Hein. Bon, tu vas parler aussi. Oui, c'est là le visage que Wiz fait. Tu vas, Manu, Alors, Manu, en attendant, qu'on arrive. Alors, le sujet a été introduit la fois dernière. C'est vrai que ça paraît comme si on badine là-dessus, mais c'est pas du badinage. Ok. L'infidélité. On devrait quand même comprendre ce mot. C'est quoi les gens définissent l'infidélité? Qu'est-ce qui touche aujourd'hui les femmes quand on parle de l'infidélité, qui s'enflamment en disant que voilà, leurs hommes sont infidèles? Et quand on dit que l'homme de nature, il est infidèle, qu'est-ce que nous comprenons de cela, l'infidélité? J'ai toujours dit dans cette émission qu'avant de s'engager, il faut prendre bien le temps d'étudier. D'étudier. Oh non, elle est sur la bonne voie. Elle ne me fera pas changer d'avis, de propos ni. D'étudier la femme, quel que soit le nombre d'années. Sinon, vous parlerez d'infidélité parce que vous n'avez pas encore fini de connaître votre homme. C'est ça, même. En tant qu'homme, petite tâche. Je me lève. Oui, lève-toi. On a, écoutons bien. Tu veux pas passer devant aussi? Mon poulet, il faut parler. En tant qu'homme petite tâche, C'est ça. on a des qualités et aptitudes innées. Ça, c'est Dieu, le Père, qui nous l'a donné. Qui nous les a bien soulignés. Que, homme, tu es le maître. Petit homme, hein? Tu es le maître. Quand je dis grand tâche, là, c'est-à-dire les femmes en font partie. L'infidélité chez elles, là, c'est Oda Fogbe. Et il y a une cérémonie pour ça. Respectons les traditions. Nous sommes des hommes et on décide de notre chemin. On décide de comment est-ce que l'infidélité... Je vous ai dit. C'est là-bas que tu voulais arriver. Je ne suis pas en train... Ok? Je ne suis pas en train d'incriminer le fait que nous, les hommes, nous partons voir ailleurs et que vous êtes à la maison, vous êtes blessés parce qu'on est parti voir ailleurs. Non, c'est mauvais.
c'est pas Alors, mauvais là-bas. est-ce que au moins tu reconnais que ce n'est pas une bonne chose, l'infidélité? Moi, je reconnais que c'est raison pour laquelle je dis, j'ai pas encore défini l'infidélité. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous comprenez? Moi, je dis, qu'est-ce que vous comprenez par infidélité? Alors, je vais revenir à toi. Oui. D'accord, je vais revenir à toi. Manu, il a noté, je sais pas, tout un cahier. Voilà, on va bien Manu. comprendre. Effectivement, salut chers collègues. Oui. Voilà, je pense que c'est un sujet quand même qui est assez poignant. Oui. Je tiens quand même à rappeler tout début qu'on ne pousse pas quelqu'un à l'infidélité. Voilà. Justement. Et on ne prône pas l'infidélité. Nous, on fait un constat. Le constat est que de nature, les hommes, pas nous, les hommes. Oui, grand âge, quoi. Non, les hommes. Même grand. Ok, d'accord. Je peux dormir tranquille parce que vous, c'est bon. Laissez-le finir. Je vais terminer. C'est le constat que les hommes sont infidèles. Et pourquoi? Finalement, on ne trouve pas de raison de se dire, c'est naturel. Puisqu'on ne trouve pas de raison. Il y en a, vous ne voulez pas accepter. Oui, mais non, moi par exemple, je ne trouve pas ça normal. Pourquoi? La première chose, c'est qu'un homme doit être fidèle à sa parole. Je t'approche, je dis ça. Oui. D'accord. Je t'approche, je dis, je t'aime, je vais être avec toi. Ça entraîne beaucoup de choses. Il faut que je tienne parole. Spirituellement aussi. Oui, ça, je vais en venir. Maintenant, je tiens à souligner le rôle de la femme dans l'infidélité. Parce qu'il n'y aurait pas réellement d'infidélité si la femme ne consentait pas. Voilà. Donc, s'il te plaît, j'ai la parole. Non, donc, je ne dis pas que je vais prendre la parole. Pour saluer mes sœurs et les inviter à être comment? À se faire respecter. À se faire respecter, à être décidé, à être ferme. Un monsieur t'approche, mais il y a la maison familiale. Tant qu'il ne peut pas arriver là-bas, bon, vous restez copains. Sinon, c'est ça qui traîne. Et puis tout à l'heure, il a goûté, et puis il va goûter. Maintenant, pour terminer, il n'a pas menti, hein. Pour terminer, je pense qu'un vrai homme, on n'a qu'à se dire la vérité. L'infidélité, on peut tester ça en copinage. Maintenant, ça en copinage. C'est-à-dire que, tu vois, au lycée, tout ça, voilà, tu es avec tel go, machin. Mais pour là, je le moment sonne. Il est l'heure pour l'homme d'être vrai. Et quand le moment arrive comme ça, tu dis, c'est elle, c'est que c'est elle. Et tu prends et tu tiens parole. Maintenant, moi, par exemple, je peux dire dans ma parole que je suis avec toi. Mais si tu me fais mal, je vais aller voir ailleurs. Je tiens parole. Et si je tiendrai parole si ça ne va pas, que tu me fais mal. Tu as tout dit, Manu. Je vais aller me réfugier quelque part. Tu as tout dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis infidèle. Est-ce qu'on ne va pas finir l'émission comme ça? Merci aux hommes, merci aux garçons pour les paroles. Malheureusement, on n'a qu'une minute. Je vais laisser les filles se prononcer là-dessus. Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. D'accord. Merci. Je suis d'accord avec le fait que ils disent que les hommes sont naturellement infidèles et que les hommes, ils vont un peu plus ailleurs. Je suis d'accord avec le fait que ils disent que les hommes, c'est les femmes qui attirent l'homme vers l'infidélité. Tout ça, c'est vrai. D'accord. On est... Vas-y. Mais de toutes les façons, il y a un truc. Dès que tu es marié et que, comme tu l'as dit, tu es fidèle à ta parole envers ta femme, tant que tu ne vas pas draguer une autre femme dehors et que cette femme, tu ne commences pas à lui plaire, elle ne va pas accepter de sortir avec toi. C'est dans les deux cas. Soit l'homme marié, comme je le dis souvent, à l'adolescence, dès l'âge de l'adolescence jusqu'à arriver à 25, 30 ans, quand tu n'es pas encore prêt pour te marier, continue ton vagabondage. Merci. Mais dès le moment où tu te décides, voilà, j'ai trouvé ma côte, ma paire, etc., et que je vais l'épouser, dis-toi que j'ai fini mon amusement. C'est fini. Là, on reste calé. L'argent que je vais dépenser dehors pour ma copine, ma 3e go, 6e go, je garde ça pour l'avenir de mes enfants. Exactement. On n'a qu'à se dire la vérité sur ce point. Ça rejoint un point, oui, c'est vrai. Là, aujourd'hui, les filles aujourd'hui, elles peuvent sortir avec 2, 3 garçons, 5 garçons. Mais à un moment donné, quand elles se disent, bon, maintenant c'est fini, je m'arrête, j'ai besoin de me poser, elles arrêtent tout. Quand tu l'appelles, te dis, excuse-moi, je suis avec mon mari, c'est fini, quoi. Là, ça arrête là-bas, la relation est coupée. Et ça doit être pareil pour les hommes. Bonjour. Oui. Le dernier mot revient à Martha. 30 secondes. Nous devons rendre l'antenne. Martha, écoutez, 30 secondes. Écoutez. Bon, j'ai vraiment adoré ce que tu as dit. Je suis d'accord. Mais il y a une chose. L'infidélité, quand c'est entre griffes inné ou bien naturel chez quelqu'un,
ce n'est pas quand il va décider de se marier que ça va switch automatiquement. Ils font une déprogrammation dès le début. Alors, ouais, le gros mot switch. Ah oui. Ah oui. Parce que là, il a dit que dans le copinage, tu peux aller gauche-droite, gauche-droite. Mais c'est pas dans le mariage, si tu sais que toi-même, tu es un vagabond, en griffe, ce n'est pas dans le mariage que ça va switcher tout d'un coup. Parce que tu vas essayer, mais tu vas quand même franchir le pas. Donc ça commence depuis le début. Dès le copinage, avant de rentrer dans le mariage. J'ajouterais à ce que tu as dit. Malheureusement, j'ajouterais un truc quand même, c'est que... Malheureusement, le temps est fini. Copinage, c'est de... Non, vous savez. C'est fini. Non, calmez-vous, vous savez. Comprenez que... Alors là, on ne vous entend plus du tout. C'est terminé. Non, c'est terminé. On ne vous entend plus du tout. Comprenez que Alors, le sujet de la semaine, c'était ça. Est-ce que l'infidélité des hommes, c'est naturel ou pas? Mais sachez une chose, moi, je suis d'accord avec Manu. Lorsque vous prenez une décision, respectez-la. Parce qu'il y va de votre santé et également de l'avenir, de ce que vous voulez réellement construire comme famille. Alors, la fidélité, c'est très important, c'est de mise. Un homme, il est supposé épouser une femme et prendre soin d'elle, pareil pour la femme. Et surtout, respecter le ou la conjointe qu'on s'est choisi, c'est ça aussi, être fidèle. Je vous laisse pour ce week-end, on se retrouve le lundi prochain et surtout prenez grand soin de vous. Hein? Bon, vous, c'est fini. Passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?